Bienvenue sur le podcast Plus rien à foutre, le podcast dédié aux entrepreneurs qui ont décidé de créer un business méga prospère et de tout déchirer en illimité grâce à qui ils sont vraiment. C'est parti! Hello tout le monde, salut les badass, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme comme chaque semaine où l'on se retrouve pour un nouvel épisode. Voici donc le 52e et dernier épisode, de la saison, puisque nous allons terminer sur celui-ci pour cette année 2022, dans la mesure où la semaine prochaine, le Brave Podcast sera en vacances et moi avec. Donc, il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine et nous reprendrons évidemment sur les chapeaux de roue en 2023 sur le premier lundi, comme toutes les semaines. Donc, d'ici là, vu que je ne vous aurai pas entre les deux, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, de merveilleuses fêtes de Noël. Surtout, prenez soin de vos proches. Aimez-vous, aimez-les, dites-leur. Profitez-en. Donnez de l'amour, donnez de la joie. Soyez l'exemple de qui on a envie de devenir parce qu'il y a pas plus beau que ça. Alors pour ce dernier épisode, on va finir en beauté parce que c'est ce sur quoi on va beaucoup parler en fait dans la prochaine saison. Les épisodes de 2023 vont être vraiment dirigés avec encore plus de profondeur, non pas sur comment faire pour avoir, mais comment être pour avoir. Et moi, vous le savez très bien, c'est quelque chose qui m'interpelle et c'est le cœur de mon business en fait, d'être la femme qui soutient son business, la femme qui est prête, la femme qui assume, qui incarne, qui exprime qui elle est vraiment pour développer le business qu'elle veut vraiment obtenir et celui pour lequel elle est venue. Alors, sur cet épisode-là, j'avais envie de parler de vous, évidemment, et de vos croyances envers votre succès. Parce que des femmes qui veulent du succès dans leur business, il y en a des quantités astronomiques. Mais des femmes qui y croient vraiment, je vous assure qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et pour croire en son business, en fait, on a comme l'impression que très souvent, le cerveau est encore conditionné parce qu'on vous vend, par plus loin ce qu'on vous vend, comme des actions, des stratégies, des choses à faire, des checklists, des modèles, des process à mettre en place pour pouvoir obtenir le fameux résultat. Et encore une fois, et je ne me lasserai jamais de le dire, et je le répéterai au fur et à mesure des années, de plus en plus visiblement, puisqu'il y a une espèce de, je dis pas de submersion, mais quelque part oui, comme quoi vous devez faire ceci, vous devez faire cela, alors que vous devez rien faire du tout avant d'avoir été la bonne personne. Et quand je vous parle de succès, des femmes qui veulent le succès, qui le désirent vraiment, parce que on n'est pas bête non plus, on n'a pas un business pour ne pas avoir de succès, on n'a pas un business pour ne pas être visible, on n'a pas un business pour passer inaperçu. Il faut être très clair avec ça, d'ailleurs j'en parle beaucoup dans Famous, dans le dernier programme que j'ai sorti, parce que il y a une espèce d'incohérence, si vous voulez, entre le fait qu'on veuille le succès, qu'on veuille le chiffre d'affaires, qu'on veuille prospérer en business, mais par contre, on veut pas la notoriété, on veut pas la visibilité, on veut pas être reconnu, on veut pas se montrer, on veut pas, voilà. Donc on veut le résultat visible, mais par contre, nous, on veut pas être visible. Et c'est très souvent ce qui fait défaut. Donc ça, j'en parle beaucoup, énormément dans Famous. C'est pour ça que je parle d'accès à la notoriété et d'admettre ce désir de notoriété et de renommée qu'on se cache très souvent parce que dans notre culture, ça ne se fait pas. C'est très pompeux, très prétentieux de dire je veux être célèbre, je veux être reconnu, je veux être renommé. Ça ne se dit pas, ça ne se fait pas, ça la fout mal. Donc, il y a cette espèce de système à contresens qui fait que vous luttez pour avoir un business prospère, pour avoir un business dont le chiffre d'affaires se développe, mais en arrière-plan, avec cette espèce de corde qui vous tire en arrière en vous disant non, surtout pas. Surtout pas la notoriété, surtout pas la renommée, surtout pas la visibilité, surtout pas être reconnu pour qui tu es, surtout pas être une sommité, surtout pas être une référence, surtout pas être une experte. C'est trop pompeux, ça se fait pas. Passe par un autre chemin. Ben ouais, mais les filles, il y a un autre chemin, il y en a pas. Il y en a pas. Alors, ça ne veut pas dire que le business
est une obligation de se montrer visuellement, physiquement. Mais quelque part, on va arrêter de se tourner autour du pot. Et bien sûr qu'il y a une partie de ça. Faut arrêter de dire des conneries quand même. Bien sûr qu'il y a une partie de ça. Bien sûr que se montrer, que ce soit en audio, en visuel, en vidéo, en post, bien sûr qu'elle est là la partie. Comment vous voulez avoir un business sans vous montrer ? Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Et maintenant, on vous fait même passer la pilule de cette façon-là. Oui, mais ne te montre pas. Tu peux avoir un business sans te montrer. Oui, préciser sans te montrer physiquement. Ça peut le faire. Mais croyez-moi que quand vous vous montrez physiquement, c'est autre chose. Donc, il y a des moments où il faut arrêter d'endormir les gens et se dire les vraies choses. Alors, pour créer votre marque unique qui convertit, qui magnétise et qui vend, où les gens achètent chez vous les yeux fermés en confiance, pour créer votre accès à la renommée, pour vous reconnecter à votre désir de notoriété, vous avez Famous. Famous, c'est le programme par excellence pour ça. Et évidemment, c'est encore une fois un programme pas conventionnel. C'est pas le programme que vous trouverez chez tout le monde. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, par lequel je suis passée. Et vous dire que, bien sûr, au fond de moi, depuis toujours, il y avait ce désir de notoriété, ce désir d'être connu, ce désir d'être reconnu, mais clairement. Et beaucoup se cachent ce désir-là parce que c'est la honte, parce que ça se fait pas, parce que c'est pas dans les lignes, parce que c'est pas dans l'éducation. Mais quand on a ce désir de renommée, eh bien, on se doit à nous-mêmes, on a le devoir à nous-mêmes de l'admettre, de nous l'avouer et de partir là-dedans parce que c'est comme ça que vous l'aurez, votre renommée. En commençant par vous la définir, par l'admettre et surtout à avoir une vision merveilleuse. Dans Famous, j'ai fait aussi pour la première fois, une méditation guidée pour vous reconnecter à votre accès à la notoriété, qui a été juste un moment pour moi sidéral. Ça a été un moment pour moi où, à travers moi et ma propre reconnexion à la notoriété, je vous ai fait passer ce message de vous reconnecter à la vôtre, et c'était juste un moment extraordinaire, et je sais à quel point il est transformateur. Donc, allez voir, il y a le lien pour Famous sous l'épisode de podcast, mais aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on parle, vous et moi, de votre croyance en votre succès. Parce que cette notoriété, ce succès, toutes mes clientes le veulent en fait. Toutes mes clientes. Mais croire en son succès, c'est autre chose. Vouloir le succès, c'est une chose. Croire en votre succès, ça en est une autre. Et c'est pas du tout pareil. Parce que quand on veut le succès, on est toujours dans le désir. Je le veux, le désir. Mais quand on rentre dans la croyance, on tombe dans la certitude. On plonge dans quelque chose de beaucoup plus profond qui crée une intention et qui va aller vous connecter à votre désir et à votre responsabilité et à votre engagement envers le succès. Et croire en son succès, ça passe par 2 étapes. Et prenez-les bien pour vous, ces 2 étapes-là, parce que si vous faites partie de celles qui se sont dit en 2023, regarde-moi bien, le succès, il est à moi. C'est-à-dire, mon business, il va exploser en 2023 parce que le moment est arrivé. Si vous faites partie de ces femmes-là, écoutez ce que je vous dis, parce que votre succès est très loin de dépendre des actions que vous allez placer pour l'obtenir. Votre succès, il est basé sur votre croyance en vous et sur la croyance en votre message. Ni plus, ni moins. Parce que vos actions, c'est de là qu'elles vont partir. Et tout le monde se casse la gueule avec ça. Et moi, j'ai envie de vous partager, regardez aujourd'hui, quelle est votre situation face à ce que vous croyez de vous. Mettez-vous en face du succès et quelle est la corrélation ? Quel est le lien que vous faites ? Est-ce que c'est aligné ? Est-ce que quand vous vous mettez à côté du mot succès, vous voyez que vous ne faites qu'un, que c'est harmonieux, que c'est attaché par des liens tellement forts qui ne font qu'un. Lui, le succès, et vous. Ça, c'est la première des choses. Croire en soi. Parce que regardez ce qui se passe. À chaque fois, on a tendance, mais c'est humain, hein, c'est normal, hein, on a tendance à aller chercher des trucs, les solutions, les process, les checklists, les machins, les je sais pas moi, les stratégies, peu importe. On va chercher le truc à faire pour avoir le résultat qu'on voit, qu'on s'est imaginé ou qu'on voit chez quelqu'un. On est focus là-dessus. Et je vais vous le répéter toute cette année 2023,
tant que vous restez focus là-dessus, vous allez merder royalement. Mais pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous mettez 100% de focus là-dessus, sur des actions faites sans vous préoccuper ou considérer une seule seconde, est-ce que qui je suis est en mesure de soutenir ce que je vais faire comme action? Est-ce que qui je suis est aligné sur le fait de faire telle ou telle action? Est-ce que le fait de faire ceci me parle vraiment? Est-ce que ça correspond à ce que je veux vraiment faire? Est-ce que ça correspond à ce que je veux vraiment avoir? Est-ce que ça correspond à qui je suis vraiment? Tant que vous ne faites pas ce genre de choses, vous allez poser des actions basées sur que dalle. Juste sur la possibilité et l'espoir magistral que ça va marcher. Le business, c'est pas ça. Le business, c'est avant tout être. C'est admettre. C'est assumer. C'est incarner. C'est exprimer son identité, son message. C'est ça le business. Et quand vous savez faire ça, peu importe la stratégie que vous allez déployer, elle sera de toute façon alignée avec qui vous êtes puisque vous l'aurez choisi, vous l'aurez créé. Donc pour ça, on a besoin de savoir qui on est, de croire en qui on est. On peut pas passer à travers ça. Croire en soi, ça veut dire quoi au final? Ça veut dire déterminer et savoir qui je suis vraiment sans me poser 40 millions de questions et me le montrer au monde, sans filtre, sans le prisme. Là, vous êtes en premium, les filles. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, votre identité premium ou votre identité low cost. Et ce qui me fait doucement rigoler, c'est quand on vous demande de croire en vous, quand vous êtes dans votre identité low cost. Quand vous êtes dans votre identité low cost, vous êtes dans une identité qui n'est pas, qui est celle qui est arrivée à la base, par rapport à vos expériences, à votre éducation, à ce qu'on vous a signifié, les peurs qui arrivent, les doutes qui arrivent, les histoires de vie qui arrivent, et qui font que votre identité premium avec laquelle vous êtes venu ici, cette identité qui fait de vous celle que vous êtes vraiment, ça c'est un petit peu délité, au fur et à mesure a un peu disparu et a laissé la place à cette identité low cost d'adaptation au monde dans lequel on vit, dans lequel on a été éduqué et dans le monde qu'on nous a montré. Du coup, ensuite, démerdez-vous avec ça, on vous dit croyez en vous. Mais en réalité, quand vous êtes en low cost, vous n'avez pas envie de croire en vous. Quand vous êtes en low cost, vous n'avez pas forcément envie de vous aimer vraiment. Quand vous êtes en low cost, vous n'avez pas envie de vous montrer au monde. C'est pas possible. Parce qu'au fond de vous, vous savez que cette personne-là n'est pas l'image, l'identité que vous dégagez aujourd'hui n'est pas l'image que vous devez dégager vraiment. Quand on va chercher derrière ce filtre du low cost, qui a couvert complètement votre premium. Croire en votre succès, c'est d'abord croire en vous. C'est la première des choses. Croyez en vous, mettez-vous dans votre identité premium et croyez en vous. C'est la base. C'est la base pour votre succès. D'ailleurs, dans un des bonus de Famous, je suis en train d'y repenser, j'ai mis un document PDF dans lequel vous allez pouvoir développer, comprendre, définir et vous rattacher, comprendre ce qu'est votre identité premium et vous y plonger pour vous délester de cette putain d'identité low cost qui ne sert à rien d'autre qu'à vous ramasser, à créer une vie à peu près, vous contenter d'eux, avoir des désirs de merde, des désirs bidons, tu sais, des désirs... En fait, vous le savez, les filles, vous le savez, votre identité premium, vous l'avez depuis toujours. Et moi, je m'adresse à des femmes, en fait, qui savent, qui sentent cette identité premium bouillir en elles. C'est juste que le monde dans lequel elles sont aujourd'hui, dans ce monde low cost, elles sentent qu'elles sont pas faites pour lui. Elles sentent qu'elles sont faites pour faire de grandes choses. Elles sentent qu'elles ont envie de développer un putain de business qui est juste de feu celui pour lequel elles sont venues. Et le problème qui se passe, c'est que quand on reste dans ce putain de monde low cost, aujourd'hui il y a beaucoup de putains, oui, je sais. Quand on reste dans ce monde low cost là, mais qu'est-ce qu'on fait ? On passe très souvent à côté du business qu'on veut vraiment et pour lequel on est vraiment venu et on se contente d'eux. C'est ça le low cost, on se contente d'eux. On fait pas le business qu'on veut vraiment, on n'a pas la notoriété qu'on veut vraiment, on n'a pas la renommée qu'on veut vraiment, on crée pas la marque qu'on veut vraiment, on ne s'impose pas au monde comme on a vraiment envie de s'imposer.
Puis même moi, dans mes coachings, dans mon discours, dans ma communication, j'emploie beaucoup de mots qui sont très peu utilisés, comme s'imposer. Vous vous rendez compte? Mon Dieu, s'imposer. Mais quel malheur! C'est pas dans l'éducation. C'est pas dans notre façon d'être élevé qu'on s'impose. Au contraire, on doit passer en arrière. Et moi, je vous dis tout le contraire, je vous dirai tout le temps tout le contraire. Il est temps que vous alliez imposer votre identité premium à vous-même et au monde. S'imposer, vous savez ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire poser dans le cœur d'eux. C'est fou, hein? Poser à l'intérieur d'eux. C'est tout. Donc posez à l'intérieur de vous-même et à l'intérieur du monde votre véritable identité premium. C'est bien simple, le succès c'est du premium. Si vous êtes en low cost, ça ne matche pas. Ce que vous voulez être, faire et avoir, c'est dans le premium que ça se passe. Donc il va falloir nexter le low cost. Et croire en son succès, c'est croire au premium, c'est croire à son identité premium, c'est imposer son identité premium, c'est la montrer au monde, c'est la partager au monde. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, évidemment, la deuxième étape, c'est Donc croire en son succès, ça passe d'abord par croire en soi, mais pour l'amour du ciel, dans votre version premium. Croire en vous dans votre version low cost, c'est un non-sens complet. C'est comme quand on vous dit « sois toi ». Mais si t'es toi version low cost, excuse-moi, mais c'est pas une super bonne idée que de t'inviter à être toi. Donc soyez-vous version premium pour pouvoir croire en votre succès qui se situe en premium. Et donc la deuxième chose que je voulais évidemment, la deuxième étape, c'est croire en votre message et en sa transformation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous le voyez certainement autant que moi sur les réseaux sociaux notamment, c'est qu'il y en a beaucoup qui utilisent leur message sans y croire vraiment. Croire en son message, c'est quand même avoir la capacité, la certitude et la foi absolue quant à sa transformation et celle qu'il peut apporter au monde. Et c'est quelque chose de très actif, croire en son message. C'est pas quelque chose de passif, c'est quelque chose qui est énergétique, c'est quelque chose qui doit se sentir, qui doit vibrer, qui doit être assumé, incarné et exprimé dans votre quotidien. Donc, comment peut-on espérer avoir du succès si on ne croit pas en soi et si le message qu'on a, on le fait passer de façon justement passive, éteinte, en disant voilà, je vous propose ça, etc. Mais derrière, il n'y a rien, il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de foi absolue, il n'y a pas de confiance en ce que vous partagez. Donc, c'est tellement important que vous puissiez vous mettre dans cette vibe-là, votre version premium, pour que vous puissiez croire en vous de façon logique et fluide, et votre message, pareil, premium. Et pourquoi je vous dis votre message premium? Parce qu'au-delà du fait que des fois on le fait passer de façon passive, alors il y a plein de raisons pour ça, vous pouvez avoir le syndrome de l'imposteur, vous pouvez vous auto-saboter, vous pouvez vous dire que je suis qui moi pour faire passer un tel message, ou bien je fais passer ce message-là, mais c'est peut-être pas super aligné, c'est un peu tendu, tu sais, je partage ce message-là, mais c'est pas vraiment ce que j'ai envie de partager. Bossez-le alors, bossez-le, clarifiez-le, défoncez tout. Défoncez tout parce que 2023 vous attend pour le succès. En fait, le succès vous attend depuis toujours. C'est ça qu'il faut comprendre. Et 2023, c'est la porte ouverte, la porte d'entrée à ce que vous vous autorisez à créer comme succès. Et vous autorisez à créer votre succès, c'est vous autoriser à croire en votre succès en passant par la case « je crois en moi » et j'ai la certitude et la confiance et la foi absolue en la transformation que mon message apporte au monde et je vais aller le libérer pour tout déchirer, pour servir les gens en premier, pour les aider à se transformer et pas pour faire de l'argent. Parce que le focus sur l'argent, c'est un poison. Mettez le focus sur servir vos clients, sur qui vous êtes, qui sont vos clients, quel est votre message, qu'est-ce que vous leur proposez pour les transformer et l'argent va venir. C'est important de ne pas sauter les étapes. Si vous voulez avoir du succès et croire en votre succès, c'est important que vous croyiez au message que vous allez libérer pour pouvoir aider les gens. C'est en les aidant que vous allez gagner de l'argent. Donc le focus, c'est important qu'il soit là-dessus. Donc en fait, il faut que vous compreniez vraiment un truc pour résumer, ça sera la fin de cet épisode de 2022. Ah, ça fait bizarre. C'est que
Vouloir votre succès, c'est y croire. Y croire, c'est d'abord croire en vous. Vous ne pouvez pas avoir du succès si vous ne croyez pas en vous. Vous ne pouvez pas avoir du succès si vous ne croyez pas au succès. Vous ne pouvez pas croire en votre succès si votre message ne vous met pas dans la croyance absolue que c'est ce qui va vous l'amener, le succès. Vous ne pouvez pas sauter ces étapes-là. Donc c'est vraiment capital pour moi de terminer cette année parce que, vous savez, je travaille avec des femmes qui ont certainement, assurément comme vous, cette flamme au fond d'elles qui leur fait dire qu'elles sont venues pour créer de très, très, très grandes choses. Qu'elles sont différentes, qu'elles sont pas conventionnelles, qu'elles sont pas dans les normes de la société, qu'elles sont là pour faire pas comme tout le monde fait. Et pourquoi j'ai ces femmes-là, moi, dans mes programmes et dans mes accompagnements? Parce que je suis aussi comme ça. C'est mon message, c'est qui je suis, c'est ce que j'incarne, c'est ce en quoi je crois. Réussir autrement, réussir avec de la légèreté, avec du fun, avec de la puissance, en étant qui l'on est vraiment et en partageant le message que l'on est venu pour partager. Vous êtes venu pour accomplir une mission, c'est ce que vous êtes censé faire depuis toujours ici. Autorisez-vous à être qui vous êtes vraiment dans votre version premium et à faire ce que vous êtes censé faire depuis toujours dans votre version premium. Donc ce sera le dernier gling 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 avant que le Père Noël ne débarque. Ce sera le dernier épisode. J'ai été ravie de passer cette année avec vous. Elle a été super super rapide. J'ai été très heureuse de partager tous ces moments, tous ces échanges, tous ces commentaires, tous ces questionnements. C'était juste merveilleux. Je vous souhaite donc de merveilleuses fêtes de fin d'année du fond de mon cœur, un bon boudin comme on dit ici, en attendant de vous souhaiter une merveilleuse année 2023 pour de vrai. Donc à l'année prochaine, je vous embrasse très 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 fort. Ciao ciao.